Bismillah. Dans cette séance, on va continuer le cours sur les conducteurs. On va parler de la capacité d'un conducteur et on va passer au condensateur. Donc, je vais aller assez rapidement et je vais vous donner l'essentiel. Donc, ça ne remplace pas un cours, bien sûr, dans l'amphi. Alors, notez qu'on a la formule qu'il faut connaître. La charge Q est égale à C fois V. Donc, ça, il faut le connaître parfaitement. C, c'est la capacité du conducteur. Donc, elle dépend de la forme du conducteur. Donc, elle a la capacité C. Elle dépend de chaque le conducteur. Maintenant, il faut connaître d'autres formules qu'on peut aussi démontrer, mais ce n'est pas le but de la séance, que l'énergie emmagasinée dans un conducteur, ça correspond à l'énergie potentielle de ce conducteur, est égale à 1/2 de Q fois V. Ça se démontre, 1/2 de Q fois V. Maintenant, on peut remplacer Q est égal à CV ici et on obtiendra une autre formule, donc 1/2 de CV au carré, qu'on peut aussi écrire 1/2 de Q carré sur C. Ici, j'ai remplacé V par Q sur C et on obtient ces trois formules. Donc ça, c'est l'énergie emmagasinée dans le conducteur. Donc énergie emmagasinée dans le conducteur. الطاقة المخزنة في الناقل هذا. هذه les trois formules, ça se démontre bien sûr. Maintenant, une autre chose qu'il faut connaître, que si par exemple j'ai un conducteur comme ça, que je relie à un générateur de FEM V0, donc le conducteur il est relié à ce générateur, مولد كهربائي, à la bande positive. Donc il va se charger ici positivement sur la surface. D'accord? Donc le générateur il va fournir une énergie pour charger ce conducteur. L'énergie W est égale à est égale à C fois V au carré. واش نشوفوا l'énergie que fournit le générateur, donc ici c'est V0, donc l'énergie que fournit le générateur pour charger ce conducteur est égale au double, regardez bien cette formule est égale au double de l'énergie emmagasinée dans le conducteur. وين تروح l'autre moitié de l'énergie وين تروح par effet Joule les fils électriques, les conducteurs électriques. Donc ça, c'est des à connaître. Donc les trois, on verra en détail en cours. Donc il faut les connaître. Donc Q est égal à C fois V. Vous avez une formule qui se valent, qui fournit par un générateur pour charger un conducteur est égal au double de l'énergie emmagasinée dans le conducteur. Elle est à l'énergie, l'autre moitié, elle se dissipe par effet Joule. Donc l'énergie perdue par effet Joule. Donc طاقة حرارية تنطلق من الخيوط هذوما les fils هذوما. Donc on va y consommer l'autre énergie. Bien. Maintenant on va voir quelques cas particuliers de conducteurs. On va commencer par le conducteur sphérique. Pardon, condensateur. Condensateur sphérique. Donc, mukatifa. Donc, le condensateur sphérique. Alors, pour constituer un condensateur, il nous faut deux conducteurs en influence totale. Je prends par exemple une sphère de rayon R1. D'accord? Je l'entoure par une autre sphère de rayon R2. D'accord? Je relie la première sphère au générateur de FEM V0. L'autre sphère, je la relie
à la Terre. D'accord? Donc, la sphère, la première, elle va être chargée positivement. Pour l'autre sphère, le côté intérieur de cette sphère, elle sera chargée de la même manière que la première sphère, la même quantité de charge, mais négativement. Au Chankolo, la charge Q1 ici, Q1, est égale à moins la charge ici Q2, moins Q2. Par influence totale. Donc, parce qu'ils sont en influence totale. Alors, pour noter comme ça, pour calculer la capacité d'un condensateur, il faut, donc ce qu'on est en train de chercher, c'est la capacité. Il faut premièrement utiliser le théorème de Gauss pour déterminer le champ électrique E. Deuxièmement, déduire le potentiel V. Et à la dernière étape, à la capacité C est égale à Q sur V. D'accord? Donc, on détermine le champ. On va nous le potentiel. On va nous la formule. Vous allez voir que c'est simple. Alors, je prends ici une sphère de Gauss vert. Entre les deux sphères. Elle a un rayon petit r. Au champ blé E. Voilà, la surface de Gauss en vert est égale à la somme des charges intérieures à cette surface sur epsilon 0. Donc, le champ E fois la surface de Gauss. La surface là, la sphère AD de rayon petit r, c'est 4pi r au carré. Donc, est égal somme des charges intérieures à cette surface. La surface à l'intérieur, c'est celle-là. Donc, la sphère de Gauss chauffe une charge ici, Q1. Donc, ça, c'est la charge intérieure à la surface de Gauss. Donc, la surface de Gauss renferme une charge Q1 sur epsilon 0. Ce qui fait que E est égal à Q1 sur 4pi epsilon 0 fois R au carré. Donc, j'obtiens une première formule qui me donne le champ. En bas de Schender, نستعمل la formule dV, donc on arrive à la deuxième étape. dV est égal à moins E dr. J'enlève les vecteurs parce que E et dr sont collinéaires, donc est égal à moins E fois dr. Donc dV est égal à moins E dr. dV est égal à moins E fois dr. Vous allez voir maintenant, je vais intégrer ça et ça pour obtenir le potentiel. Alors, le potentiel, la formule, elle est valable de là à là. La formule de le champ électrique, elle est valable de là à là ou de là à là. Donc, entre les deux sphères. D'accord? Bien, qu'est-ce que je fais? Donc, le potentiel, par exemple, je démarre de là à là. Donc, démarrer maintenant. Quel est le potentiel de la sphère? C'est bon, potentiel V0. V est égal à 0 sur la Terre. Donc, démarrer maintenant là. Donc, maintenant. Donc, c'est 0. Et ici, j'ai quoi? V0. Bien. Le potentiel 0 correspond à la variation en fonction de R. Donc, 0, on a là. Quel est le rayon là? R2. Très bien. Au V0 ici, le rayon, c'est R1. Voilà. Donc, j'ai établi ma formule. Donc, le V0, on a la sphère de rayon R1. Le potentiel 0, on a le rayon R2. Très bien. Alors maintenant, ici, cette formule me donne quoi? De 0 à V0, j'obtiens V0. D'accord? Est égal moins EDR, donc moins l'intégrale de E, donc Q1. Donc ici, 1 sur 4 pi epsilon 0, on se met K, Q1 sur R au carré dr. On a l'intégrale de 1 sur R au carré, c'est moins 1 sur R, donc le moins dr. Donc V0 est égal à plus KQ1, 1 sur R, compris entre R1
et R2. Donc V0 est égal à quoi? Donc est égal à K Q1, 1 sur R1 moins 1 sur R2. Donc ça équivaut à quoi? Donc V0 est égal à K Q1, R2 moins R1 sur R1 fois R2. Donc la deuxième étape, le deuxième point, déduire le potentiel. Maintenant, on veut calculer la capacité, c'est Q sur V. Donc c'est Q sur V. Donc c'est la charge divisée par la différence de potentiel. Charge divisée par la différence de potentiel. Donc j'obtiens C est égal à Q1 sur V0 est égal à quoi? Donc ça sera R1 fois R2 divisé par R2 moins R1 fois l'inverse de K. Donc C. Donc l'inverse de K, donc c'est 4pi epsilon 0. Donc l'inverse de K, R1 fois R2 sur R2 moins R1. Où je l'ai la capacité d'un condensateur sphérique, elle dépend de la forme qu'on a dans le premier cas, elle dépend de la forme ou de la géométrie du conducteur. Donc ça, c'est la méthode pour calculer la capacité d'un conducteur. Je fais le théorème de Gauss, nous avons E, on va appliquer la tension, on va appliquer la forme. Alors on va utiliser maintenant pour bien comprendre un autre condensateur. Donc condensateur cylindrique. Mukattifa ostovaniya. Donc je prends un conducteur en influence totale. Donc je prends un premier conducteur de rayon R1 sous forme cylindrique. Je fabrique mon condensateur et je l'entoure par un autre conducteur sphérique de la même forme. De rayon R2. Bien. On applique le théorème de Gauss. Mais avant, je fabrique mon générateur. Je le branche à mon générateur. Donc ici, j'ai un générateur de tension V0. Et le conducteur extérieur, je le mets au potentiel 0. C'est comme ça qu'on branche un condensateur. واحد في البليس ولا غير في la terre. Alors, on applique le théorème de Gauss. Alors pour appliquer le théorème de Gauss, je prends un cylindre ici, entre les deux conducteurs, de hauteur L et de rayon petit r. Alors, le rayon petit r, il est compris entre R1 et R2. Bien, on a appliqué le théorème de Gauss. Théorème de Gauss, E fois la surface de Gauss est égal à la somme des charges intérieures à cette surface sur epsilon 0. Voilà. Donc E, la surface d'un cylindre, c'est quoi? C'est le mohit ta daïra fois l'ulu. Donc c'est 2pi r fois L. 2pi r fois L est égal à la somme des charges intérieures. Donc ici, le générateur, quand je le branche au conducteur intérieur, il charge le conducteur intérieur avec une charge que j'appelle Q. D'accord? Donc, il le charge avec une charge totale est égale à Q. Bien. Donc, la surface de Gauss renferme une charge qui est égale à Q. Donc, c'est Q sur epsilon 0. Ce qui fait que le champ électrique E est égal à Q sur 2pi epsilon 0 L fois R. Voilà. Donc, voilà le champ électrique qui règne entre les deux conducteurs qui sont en influence totale. Deuxième étape, le potentiel, ou bien la différence de potentiel. Alors, nous utilisons toujours la formule dV est égal à moins E dR. Comme E et dR sont collinéaires, donc ici dans ce cas-là, c'est E fois dR. Bien, donc j'intègre, donc dV, je l'intègre entre deux tensions, et le champ électrique, je l'intègre entre deux positions. Alors,
Par exemple, démarrer de là à là. Qui de là à là ou là de là à là. Je démarre ici, par exemple, et je vais à l'extrémité. Donc, le potentiel ici, je démarre par exemple, ici, Rani V0, voilà. Nous avons la tension ici. La tension ici, elle est reliée à la Terre, nous avons 0. Donc, c'est de V0 à 0. Le V0, je suis dans quelle position? On est dans la position R1. Parce qu'on a la variation en fonction de R. Au V0, je suis dans la position de cylindre R2. Le tour est joué. Maintenant, je calcule cette intégrale. Donc, l'intégrale de dV entre 0 et V0 est égale à moins V0. D'accord? Donc, c'est 0 moins V0. Donc, moins V0 est égal moins l'intégrale. E, c'est ça. Donc, c'est Q sur 2pi epsilon 0 R fois L dr. Entre quoi? Entre R1 et R2. Donc, j'aurai moins V0 est égal à moins Q sur 2pi epsilon 0 L, l'intégrale entre R1 et R2 de quoi? De 1 sur R, donc 1 sur R fois dr. Alors, ici, l'intégrale de 1 sur R par rapport à R, c'est log nipérien de R. Donc, les signes moins ici, je les simplifie. Donc, j'aurai V0 est égal à Q sur 2pi epsilon 0 fois L, log de R, compris entre R1 et R2. Donc, j'aurai log de R2 moins log de R1 qui correspond à log de R2 sur R1. Donc, V0, c'est Q sur 2pi epsilon 0 fois L, logarithme de R2 sur R1. Donc, on vérifie bien que ça, c'est supérieur à 1. Bien entendu, R2 est supérieur à R1. Donc, ça correspond à quelque chose de positif. Maintenant, la troisième étape, c'est de calculer C. Alors, C est égal à la charge divisée par la différence de potentiel. Ici, la différence de potentiel, c'est V0, parce que c'est V0 moins 0. Donc, faire le commun, c'est delta V, c'est V0. Donc, Q sur V0, donc c'est 2pi epsilon 0 fois L, divisé, alors Q sur V0, donc divisé par log de R2 sur 1. Donc on vérifie, donc V0 fois ça. Très bien. Donc voilà, encore une fois, la capacité d'un condensateur sphérique. Donc à Dimokatifa Ostowania, condensateur sphérique. Vous remarquez que, bien entendu, la capacité, c'est quelque chose de positif toujours. Et aussi, on remarque qu'elle dépend de la géométrie. Regardez, elle dépend de L, R2 et R1. Donc الشكل الهندسي تاع المكتفة هو اللي يدخل في لا فورمول تاع لا كاباسيتي. نسيت حاجة، لا كاباسيتي l'unité تاعها لا كاباسيتي c'est le farad. En général, c'est des nanofarads ou bien des picofarads ou là des millifarads. Donc c'est quelque chose de très très petit. Un farad, c'est quelque chose de très grand. Alors on va voir le dernier cas, c'est le condensateur plan. Donc le condensateur plan. Donc je prends dans ce cas-là deux plaques, une plaque comme ça, une deuxième plaque comme ça. Et je branche ces deux plaques, une je la branche à la borne positive et l'autre à la terre. Donc ou bien à la borne négative, hein, positive et négative. Bien, alors celle-là, elle va porter des charges positives ici. Et celle-là, par influence totale, donc le condensateur, c'est toujours deux conducteurs en influence totale. Donc ici, des charges négatives. On va نخدم. Première chose, je détermine le champ électrique, comme d'habitude. Alors ici, on a vu le champ électrique créé par un plan infini est égal à, le champ électrique créé par un plan infini, c'est sigma sur 2 epsilon 0, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on va faire ici?
les charges sont positives, donc il va créer la zone, la zone, il va créer un champ comme ça, sigma sur 2 epsilon 0. Ou les charges négatives à leur tour, ils vont créer aussi un champ qui rentre et c'est sigma sur 2 epsilon 0. Donc le champ électrique total ici, le champ total, c'est jam' shoua'i تاع les deux. Donc c'est le champ électrique ici, c'est sigma sur epsilon 0. Donc ici, là, il y a un champ électrique sigma sur epsilon 0. On peut le démontrer par le théorème de Gauss sans aucun problème. Alors, autre chose à connaître, que la borne elle est reliée au générateur de tension V0. Donc ici, c'est V0, ou elle est reliée à la borne négative et à la Terre, c'est une tension 0. La différence ici, plutôt l'épaisseur, par exemple, on va tracer un axe comme ça, on démarre au 0, ou là, on a l'épaisseur E. Donc ici, l'épaisseur radie, si vous voulez, radie c'est E. Donc ici c'est 0, ici c'est E. Bien, donc le champ électrique E, déjà, donc le champ total, donc c'est sigma sur 2 epsilon 0. Pardon, sur epsilon 0. Donc parce que c'est sigma sur epsilon 0. Donc je refais, est égal à sigma sur epsilon 0. Très bien. J'utilise la formule comme d'habitude, donc deuxième étape, dV est égal à moins E dL, ou la dR. Ici la variation, le can l'axe des X. Donc ici la variation, j'aurai ici dV est égal à moins E fois dx. Bien. Je remplace ici comme d'habitude, donc j'intègre des deux côtés, donc ici l'intégrale de dV est égale à moins l'intégrale de E dx. Il faut voir maintenant les bandes d'intégration. Par exemple, je démarre de là, donc je démarre d'une tension V0 et jusqu'à une tension ici nulle, 0. La position V0, je suis à quelle position? Ranif 0, x égale à 0. Et ici, Ranif x est égal à E. Ici, c'est égal à E. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'aurai? Moins V0 est égal à moins l'intégrale de E dx compris entre 0 et E. Je simplifie les signes négatifs et j'aurai V0 est égal à l'intégrale de E dx. E, c'est sigma sur epsilon 0. L'intégrale de 0 à E de dx. L'intégrale de dx c'est x. Entre E et 0, j'obtiendrai V0 est égal à sigma fois E sur epsilon 0. E, c'est l'épaisseur radie, la distance radie. Maintenant, dans cette formule, maintenant, la charge, parce que C est égal à Q sur V. Dans la formule V, il n'y a pas de problème, mais ici, la charge, la cache. Alors, pour obtenir de la charge, on va fois la surface de la plaque, on divise par la surface de la plaque. Donc, sigma fois S, c'est Q. Donc, c'est la charge. Donc, regardez ici. V0, ça sera égal à Q fois E divisé par epsilon 0 fois S. Ce qui me donne le rapport Q sur V0 qui est égal à C. Donc, c'est epsilon 0 S sur E. Donc, c'est une formule très très connue de la capacité d'un condensateur plan. Alors, la question qu'il faut se poser, pourquoi j'ai utilisé la formule à le champ électrique à un plan infini alors que le plan ici n'est pas infini? Alors, c'est une approximation qu'on fait. Et la taille ou bien la distance de la plaque, elle est très 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 grande devant l'épaisseur E. Donc l'épaisseur E, on peut appliquer le champ électrique créé par un plan infini dans ce cas-là, parce que la dimension de la plaque, elle est très grande devant l'épaisseur E. E, donc E, est très petit. Voilà. Donc ça, c'est la capacité d'un condensateur plan.
là aussi, on remarque que c'est une grandeur positive et elle dépend uniquement de la forme du conducteur. Elle dépend, regardez, de sa surface. Donc ça, c'est une plaque de surface S. C'est en réalité, c'est une plaque comme ça. Et d'épaisseur E. Donc ici, l'interface, ici, entre les deux faces, il y a une épaisseur E. Y0, c'est la permittivité du vide qui correspond à la matière entre les deux plaques. Il y a le vide. C'est pour ça qu'on met Y0. S'il n'y avait pas le vide, il y avait un plastique par exemple ou bien un diélectrique, on remplacera par la permittivité relative. Mais on va se contenter dans ce cas de la permittivité du vide, c'est-à-dire entre les deux plaques, c'est le vide qui règne. Voilà pour cette séance. Donc les prochaines séances seront consacrées aux exercices concernant ce chapitre-là. Je vous souhaite bon courage.